Bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Alors je souhaiterais vous parler d'un livre que je viens de finir de lire. Ce livre, le voici. Je ne sais pas si vous allez bien le voir parce que je crois qu'il va être à l'envers. Mais c'est un livre qui s'intitule Lama médecin de Lobsang Rampa. Et donc dans ce livre, on parle de l'aura révélatrice, on parle de l'autre côté de la mort, de la fenêtre de l'avenir, au premier jour du monde, la respiration totale et le souffle purificateur. L'auteur, Lobsang Rampa, c'est un lama tibétain qui a vécu, qui a côtoyé le Dalai Lama, le 13e Dalai Lama, et à l'époque, il est né un peu, je crois, avant la Deuxième Guerre mondiale. Il a connu la Deuxième Guerre mondiale étant adulte. Il était médecin. Et à cette époque-là, au début de la guerre, il était en Chine. Il vivait en Chine. Il raconte que à l'âge de 7 ans, donc un lama c'est un abbé en fait, hein, donc à l'âge de 7 ans, il est rentré à la lamasserie de Potala. Et là, on lui a prédit son avenir. Il y a un comité de plusieurs personnes qui se sont réunies pour prédire qu'est-ce qui allait lui arriver. Et c'est un garçon qui avait depuis la naissance des facultés pour pouvoir voir l'aura des personnes, pouvoir distinguer les couleurs autour du corps de chaque personne. Et on lui a fait subir à l'âge de 7 ans une opération au niveau de son troisième œil ici. On lui a mis enfoncé quelque chose avec des plantes, enfin voilà, et on lui a ici pour essayer d'ouvrir son troisième œil davantage. Et donc lors de cette voilà, en fait, celle-là, cette opération a aidé à développer encore plus ses facultés, mais de manière un petit peu bizarre, un peu déstabilisante pour lui. Voilà, c'est ce qu'il raconte. Et en fait, sa vie, sa vocation, ça a été de vouloir créer un appareil qui aiderait la science, les médecins, à voir tout de suite, puisque lui, il voyait dans le champ énergétique de la personne comment était l'état d'esprit de la personne, et puis il voyait aussi les champs énergétiques malades, entre guillemets, où ça n'allait pas. Il voyait, il pouvait savoir où allait arriver la maladie, par où, vers quel organe la maladie allait s'affecter, puisque ça se voit dans le champ énergétique de la personne. Hein, d'après ce qu'il dit, ça se voyait. Donc son objectif de sa mission de vie, c'était d'aider la science à élaborer un appareil capable de refléter ce que lui voit, pour que ça aide la médecine, les médecins à diagnostiquer beaucoup plus tôt, en amont, un problème de santé latent. Voilà. Donc c'était ça l'objectif. Alors sa vie a été vraiment, on lui a prédit une vie, beaucoup de souffrance et beaucoup de jalousie. Et c'est vraiment ce qu'il a vécu. Il a vécu énormément de souffrance. Donc il raconte dans le livre que déjà il a vécu une enfance très rigide, très, comment dirais-je, très disciplinée, mais que malgré tout ça lui était salvateur pour la suite de sa vie. Parce que bon, il a dû apprendre, voilà, une façon assez rigide, voilà, il a été séparé de ses parents à l'âge de 7 ans, il a pu vu, et donc enfin, voilà. Et il a eu un guide aussi, donc quelqu'un de plus âgé que lui, qui était également lama, et qui lui a transmis tout son savoir. Il lui a appris à respirer. Il explique dans le livre comment on fait pour pouvoir respirer. Il y a
plusieurs façons de respirer. Il y a notamment le souffle purificateur. Et donc dans le livre, c'est expliqué la méthode du souffle purificateur. Et il expliquait que dans toute situation, même si on n'a pas à manger, qu'on n'a pas de nourriture et qu'on n'a rien à manger, on peut se nourrir de notre souffle purificateur. Donc là, la respiration est voilà, un pouvoir énorme en fait, hein, de nourrir l'individu. Voilà, d'une part. Et puis après, il a aussi, dans son enfance, sa jeunesse, appris à supporter la douleur. Il a appris à gérer par l'hypnotisme notamment. Il a appris à gérer aussi comment on faisait pour ne pas se laisser emporter par la douleur et savoir gérer la douleur pour le jour où on lui infligerait des douleurs, ben, ne pas être dans la déraison et dire des choses qu'il ne devrait pas dire. Enfin voilà. Et donc on lui a aussi expliquer comment arriver à se détacher de la douleur. Alors c'est quelqu'un qui a travaillé, donc il a été médecin lama et appris la médecine, je dirais spirituelle, et c'est aussi quelqu'un qui a appris la médecine en Chine, et donc la médecine chinoise et la médecine aussi occidentale, américaine, qui venait de débarquer fraîchement en Chine. Et donc il a reçu autant de connaissances médicales, de savoir-faire en médecine, en chirurgie, d'un point de vue occidental que chinoise. Donc voilà. Et cet homme-là, pendant la guerre, a été arrêté une première fois parce qu'il a également, il a eu un pilote, enfin il a été pilote d'avion pour pouvoir aller soigner des gens, enfin voilà, faire des allers-retours pour aller soigner là où il y avait. Il a été arrêté une première fois lors d'un transfert d'un général, assez gradé. On l'a bombardé, bref, il a atterri, il a failli mourir plutôt qu'on ne faillit, il n'est pas mort. Et on l'a une première fois, donc on l'a torturé, enfin bref, il a subi pas mal de tortures. Il a réussi à s'évader une première fois. Il est retourné donc en Chine à l'hôpital. Il s'est fait soigner parce qu'il était vraiment dans un sale état, et il a repris ses fonctions. Et puis il y a encore eu la guerre avancée, il y a encore eu des bombardements, etc. Et il y a eu aussi des arrestations parce que au plus la guerre avançait, au plus les Japonais avançaient aussi et prenaient possession du territoire. Et donc il s'est fait à nouveau arrêter et aussi interrogé, puisque comme il était médecin, il était censé être quelqu'un d'important, et donc il était censé connaître beaucoup de choses au niveau du fonctionnement des Chinois. C'est pour ça que les Japonais l'ont torturé pour soutirer des informations. Ils l'ont torturé énormément, des tortures inimaginables. Il explique dans le livre, c'est impensable, enfin je veux dire, tout à chacun n'aurait pas survécu. Lui, il devait avoir un mental incroyable pour pouvoir survivre à autant de tortures. Et donc dans ce bouquin, il explique aussi, ce qui est intéressant dans son histoire, c'est qu'il explique aussi comment voir. Il a été initié à la boule de cristal et donc à des sciences occultes, et il explique comment on peut voir quelque chose d'important, avoir des indications sur l'avenir ou sur la vie d'une personne, ou voilà, à travers la boule de cristal. Alors il y a plein de codes à respecter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser la boule de cristal à des fins de curiosité uniquement. Et qu'il faut être vraiment pur
intérieurement pour utiliser la boule de cristal, parce qu'elle est énormément influencée par nos pensées, parce qu'en fait il y a besoin de magnétiser il avait besoin de magnétiser avec sa propre énergie la boule de cristal pour qu'elle révèle quelque chose de lui. Et donc si ses pensées, si son être, son âme n'était pas suffisamment pure et purifiée, ce qui aurait été révélé, ça aurait été beaucoup trop déstabilisant et un peu horrible, je dirais. Donc c'est pour ça qu'il faut se purifier. Il y a un régime alimentaire, il devait se nourrir de plantes pendant plusieurs jours. Enfin voilà, il y avait tout un protocole à suivre et une rigueur. C'est que quand il commençait donc à toucher, à se plonger dans cette boule de cristal, si à un moment donné, parce qu'il explique que quand son regard est à l'intérieur, et ben il se sent embarqué et puis il a l'impression de faire une chute, et s'il sursaute à ce moment-là, ben forcément il sort du voyage, si on veut, il sort de la situation, et donc il ne peut plus s'y replonger et il doit attendre une nuit pour recommencer le lendemain. Et donc être vraiment très calme, très posé et être le plus pur possible. Enfin voilà, ils expliquent tout ça dans ce bouquin qui est vraiment un livre très riche, très intéressant, que je vous suggère de lire. Enfin tous ceux qui s'intéressent à ce domaine-là, à l'ouverture de conscience. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on apprend des choses de son expérience. Alors toute sa vie n'est pas dans le bouquin. Ça s'arrête à une partie après l'explosion d'Hiroshima, de la bombe nucléaire. Et donc ça s'arrête à ce moment-là où lui il perd connaissance et il est dans une barque, dans un bateau en train de dériver sur la mer du Japon. Et l'explosion vient d'avoir lieu et c'est pour ça qu'il en profite pour s'évader. Parce que tout le monde est un peu hagard, perdu, à droite à gauche, parce que l'explosion venait juste d'avoir lieu. Donc ça se termine comme ça, le livre. Et il y a une suite, enfin, il y a plusieurs livres de l'auteur. Et c'est un vieux livre hein, qui est sorti en 74, là, donc 1974. Donc c'est quelqu'un qui a vécu encore quelques années après... après avoir été prisonnier pendant plusieurs années, notamment fait prisonnier en Chine, et puis après il a été prisonnier au Japon aussi. Enfin voilà, il raconte sa vie, mais c'est vraiment un livre que je vous invite à lire. Ça nous enseigne vraiment, moi j'en retire qu'il faut avoir une discipline dans sa vie. Il faut, je crois, une part d'équilibre. C'est-à-dire que après avoir lu ce livre, je me rends compte qu'il faut un certain lâcher-prise pour pouvoir accepter la souffrance. Et dans ce lâcher-prise, il faut que notre imaginaire soit formaté à des pensées ressourçantes, à des pensées liées à notre passé qui ont été vraiment très bénéfiques et ressourçantes et qui sont vraiment bonnes. Donc il faut que nos souvenirs de l'imaginaire soient positifs. Et puis il y a une autre partie à côté du lâcher-prise qui doit consister dans notre mode de fonctionnement à de la discipline et de la continuité, de la constance dans la discipline. C'est-à-dire qu'il faut qu'on mette en place un mode de fonctionnement rigoureux tous les jours, que l'on travaille notre respiration, qu'on travaille notre corps physique, qu'on travaille notre façon de penser, notre mental, et que l'on travaille aussi notre imaginaire. Parce que si on oppose, par exemple, sur une balance, la pensée et l'imaginaire, ce sera toujours l'imaginaire qui va gagner par rapport aux pensées. C'est toujours notre imaginaire qui a le dessus. Et dans les moments difficiles, les moments de souffrance, vous auriez beau vous dire et avoir la volonté de vouloir vous en sortir et d'être dans un conditionnement mental qui soit positif, s'il y a trop de souffrance, le mental il va plus être du tout efficace et c'est l'imaginaire en fait qui prend le dessus. Et c'est pour ça qu'il faut impérativement travailler sur notre imaginaire de manière à ce que notre imaginaire soit vraiment dans la confiance. Dans la confiance
pour résister, je dirais, à toute épreuve comme lui, comme cet homme-là, lama médecin, comme Lobsang Rampa. Et voilà, c'est vraiment qu'on a besoin d'une discipline avec des codes, avec un cadre en fait. Et on a besoin d'une part de lâcher prise, ou ce que l'on a appris dans cette période de rigueur, je dirais, ou dans cette phase de rigueur, on peut l'adapter à la phase de lâcher prise. C'est comme ça que j'ai compris en fait cette histoire et ce que ça nous enseigne. Voilà, je voulais vous le faire partager, et si vous avez envie de lire le livre, voilà, faites-vous votre propre opinion. Si vous l'avez vu et que vous avez envie de me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous en avez retenu, avec plaisir. Voilà, merci de m'avoir écouté. Bonne journée, à bientôt, merci.